Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton biz. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant? Alors le podcast Allume ton biz va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton biz pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello! Alors pour ceux qui écoutent cet épisode au moment de sa sortie, il s'agit du premier épisode de l'année 2023. Aussi, j'en profite pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Qu'elle soit pour vous riche de rencontres, que ce soit de clients, de partenaires ou de collaborateurs de rêve avec qui vous rêvez vraiment de travailler. Qu'elle vous apporte de vous rapprocher ou d'atteindre, voire de dépasser vos objectifs dans votre propre vision personnelle de la réussite. Et également qu'elle vous apporte ce magnifique équilibre entre, d'un côté, la sérénité et de l'autre, la passion dans votre activité qui va vous permettre de rayonner pendant très longtemps. Et justement, l'épisode du jour va parler de cette notion d'équilibre. On va voir ensemble comment la positivité est à la fois indispensable pour un mindset d'entrepreneur qui cartonne et cela sans tomber dans l'excès, comme on peut tomber dans une boîte de chocolat au moment des fêtes. Si, je sais que vous savez de quoi je parle. L'idée de cet épisode est née de la conversation que j'ai eue la semaine dernière, en fait, avec une de mes clientes que, du coup, pour le besoin de cet épisode, je vais appeler Sophie. Elle s'appelle pas Sophie, mais afin de la garder anonyme, je vais l'appeler Sophie dans cet épisode. Sophie est venue me voir la semaine dernière, du coup, avec un vrai poids sur le cœur, et elle a utilisé vraiment des mots forts pour décrire ce qu'elle ressentait ces derniers temps, et qui était vraiment ressorti, et qui lui avait vraiment frappé de plein fouet au moment des fêtes. Elle m'a dit qu'elle se pensait, qu'elle se trouvait insupportable, ce qui est quand même très très fort comme mot. Elle se trouvait insupportable pour les autres parce qu'elle n'arrêtait pas de se concentrer sur des choses qui étaient négatives et qu'elle n'arrivait pas à apprécier finalement ce qu'elle avait de bien et de positif dans la vie. Et ça lui a en partie gâché les fêtes, ou en tout cas ça a vraiment diminué l'impact de sa présence pendant les fêtes et de l'épanouissement qu'elle aurait pu avoir à ce moment-là pendant les fêtes. Alors, j'ai parlé à Sophie de quelque chose de super important pendant cette séance et ça me semble essentiel de vous le transmettre aussi ici pour deux raisons. D'abord parce que, c'est vraiment une clé à la fois pour garder votre énergie sur la durée, pour vous sentir épanoui et aussi pour vous aider à lâcher prise. Ce fameux gros mot, le lâcher prise, qui est si simple à dire et si difficile parfois dans la réalité à essayer d'atteindre. La deuxième raison, c'est aussi parce que en ce début d'année, c'est l'époque des résolutions. Alors, on dit ce qu'on veut, franchement, les résolutions, on y croit pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, peut-être que certains et certaines d'entre vous vont prendre comme résolution en 2023 ou sont en train de prendre ou ont pris déjà la bonne résolution de se mettre au sport et de se muscler. Et bravo, déjà bravo si vous le faites, c'est super, c'est une très très bonne intention. Le concept dont je vais vous parler ici, c'est aussi un concept qui a à voir avec le sport. C'est un concept qui a à voir avec le fait de se muscler. Mais cette fois-ci, pas forcément en salle de sport, bien qu'on puisse aussi le pratiquer en salle de sport, mais pas que. En fait, je vais vous parler ici de muscler le positif. Donc, il est temps, du coup, dans vos bonnes résolutions, si c'est pas encore fait, de penser à rajouter une partie qui est de muscler un muscle dont on parle pas forcément beaucoup, puisqu'on parle souvent des muscles du corps. Il s'agit du muscle qui est le cerveau. Parce que oui, le cerveau, c'est bien aussi un muscle. C'est un muscle que l'on peut travailler. Et alors parfois on en parle de travailler son cerveau dans le cadre de travailler sa mémoire, notamment quand on commence à arriver à un certain âge, pour pouvoir s'assurer de continuer à avoir une bonne mémoire.
Mais c'est pas que ça, en fait. Pouvoir muscler son cerveau, c'est aussi d'autres choses. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous proposer un petit exercice à l'intérieur de cet épisode qui va vous permettre de muscler la positivité de votre cerveau. Vous êtes prêts ? C'est parti. Alors, avant de commencer, je vais vous faire faire un petit détour pour vous expliquer le concept de la psychologie positive. Peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler. Parce que finalement, ce concept, il a fait couler beaucoup d'encre. Et comme les concepts qui font couler beaucoup d'encre, vous avez peut-être pu entendre parler à la fois des supporters farouches de ce type de psychologie et puis à l'opposé, des détracteurs farouches qui s'opposent vraiment à cette psychologie. Alors, qu'est-ce que c'est que la psychologie positive ? La psychologie positive, en fait, c'est une branche de la psychologie qui est relativement récente par rapport à toute l'histoire globale de la psychologie. L'approche historique, on va dire qu'elle se concentre davantage sur ce qui ne va pas chez les gens. La clé ou le focus dans l'histoire globale de la psychologie, c'est plutôt le problème dont souffre le patient. On va focaliser son attention, son expertise et ses compétences pour résoudre un problème. Au lieu de cela, du coup, la psychologie positive, elle a renversé l'angle d'attaque qui était historique jusqu'à présent. Et ici, il n'est plus question de se focaliser sur le problème, donc sur le négatif, mais plutôt de mettre l'accent sur ce qui va bien et sur les aspects positifs de la vie. Donc, ce courant de psychologie vise plutôt à aider les gens à développer à la fois leurs forces et leurs talents, plutôt qu'à se concentrer sur leurs faiblesses. Et à vivre une vie qui est plus épanouissante et heureuse en mettant en avant leurs forces et en leur donnant les outils nécessaires pour atteindre ces objectifs. Je vous l'accorde, la nuance est, en tout cas, elle peut paraître subtile, effectivement, mais ce changement d'angle d'attaque change radicalement la donne. Parce que du coup, en gros, au lieu d'être concentré sur ce qui va mal chez quelqu'un, on va plutôt se concentrer sur comment aller bien. Pourquoi est-ce que cette nuance fait toute la différence ? Parce que c'est en fait, il est question ici, là, de franchir une étape qui n'est pas anodine entre ce que nous faisons de façon quasi innée et ce qui nous demande de faire un vrai travail en conscience. Et on arrive dans ce que j'ai expliqué à Sophie justement la semaine dernière. Donc déjà, un premier message à toutes les Sophies qui écoutent cet épisode et qui peut-être ont déjà ressenti justement cette sensation finalement de se dire mais pourquoi bordel mais pourquoi bordel est-ce que je rumine du négatif alors que dans ma vie finalement il y a quand même pas mal de choses qui sont positives. De quoi je me plains, il y a quand même des gens beaucoup plus malheureux que moi, etc., etc. Je pense que vous voyez le type de phrase à laquelle je fais référence et qui peuvent vraiment revenir comme des boomerangs parce qu'on va les répéter en boucle parce qu'on a cette sensation finalement de mal-être mais on ne sait pas vraiment expliquer ni pourquoi, ni par rapport à ce qu'on est censé présenter à la société et où on se dit qu'on a toutes les clés pour être heureux et pourtant on ne l'est pas. Alors, le message que je voudrais adresser à toutes les Sophies, donc toutes les personnes qui ont ressenti ou qui ressentent peut-être parfois encore cette sensation-là. Là, je vais vous regarder droit dans les yeux ou droit dans les oreilles, du coup, si vous ne faites qu'écouter ce podcast. Mais vraiment, tu es tout à fait normal. En fait, tu es juste humaine. C'est tout à fait normal de ressentir ces choses-là. Et c'est OK. OK ? Pourquoi est-ce que c'est normal ? Pourquoi est-ce que c'est OK ? Même si ça fait pas plaisir, mais en tout cas déjà de savoir que voilà, c'est pas quelque chose d'anormal de ressentir ces choses-là. Tout simplement parce qu'en fait, c'est engrammé dans notre cerveau depuis fort fort longtemps, comme dirait l'âne dans Shrek, et que si c'est ainsi, c'est tout simplement parce que c'est une question de survie à la base, et rien de moins. Imaginez un de vos très très anciens ancêtres
homme ou femme des cavernes. Alors là, donc, on remonte vraiment loin dans le temps, ok ? Tout son environnement autour de lui n'était qu'un immense piège qui était prêt à se refermer sur lui et prêt à le tuer en un claquement de doigts à la moindre erreur. Parce qu'en fait, oui, à cette époque-là, faire une erreur, c'était très souvent synonyme de mort. Il n'y avait pas trop de deuxième chance à l'époque. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que le cerveau a appris à faire pour survivre à cet environnement extrêmement hostile ? Il a appris à être très, très attentif au négatif, à se focaliser sur le négatif, sur tout ce qui était dangereux autour de lui, tout simplement pour survivre. À tout ce qui pouvait tourner mal, à tous les dangers qui pouvaient l'entourer. Et du coup, pendant ce temps-là, franchement, le positif, il n'avait pas vraiment d'importance. Il était relégué au énième plan, bien après la survie de l'individu. En gros, l'important, c'était le fait de ne pas mourir. Point. À ce moment-là, la notion de bonheur était complètement illusoire et à des milliers de kilomètres de la première pensée de ces hommes et de ces femmes des cavernes qui était simplement de survivre. Alors, maintenant qu'on a vu ça pour nos ancêtres d'il y a des milliers et des milliers d'années, on pourrait se dire, ouais, mais ok, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Enfin, franchement, aujourd'hui, quand on sort de chez nous, est-ce qu'on a vraiment un tigre à dents de sabre qui est prêt à nous sauter dessus ? Non. Dans l'absolu, de façon générale, on vit quand même dans une société où, globalement, l'environnement a beaucoup évolué et beaucoup moins super hostile qu'à l'époque. Et chaque pas qu'on fait ne signifie pas un danger de mort. Loin de là. C'est même plutôt rare, statistiquement, d'être confronté à ce genre de situation-là. Ça n'est pas inexistant, mais c'est très, très, très rare. Et donc, on pourrait se dire, notre cerveau a dû forcément prendre en compte ça dans son évolution. Eh pas tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que notre cerveau, lui, n'a pas évolué aussi rapidement que l'environnement autour de nous. Et donc, on hérite encore, en fait, de ce cerveau des hommes et des femmes des cavernes qui est surentraîné, surpuissant à évaluer ce qui est négatif autour de lui et à vraiment se focaliser là-dessus pour sa propre survie. Donc, en fait, le cerveau qu'on a, finalement, il ne se rend pas compte que les dangers autour de nous ne sont pas aussi importants qu'à cette époque-là. Et que finalement, c'est pas parce que, par exemple, j'ai fait une faute d'orthographe en envoyant ma newsletter à tous mes clients que c'est la fin du monde. Non. Là, j'exagère un peu, on est d'accord, mais c'est pour que vous compreniez bien. Pour le cerveau, cette faute d'orthographe, c'est aussi dangereux pour vous que le tigre à dents de sabre de l'époque. Donc, il va vous pousser à focaliser votre attention sur l'erreur que vous avez faite, donc cette fameuse faute sur la newsletter, plutôt que sur tout le contenu, par exemple, de votre newsletter, qui lui était peut-être très bien. Mais pour lui, si vous voulez survivre quelque part, l'envoi de votre prochaine newsletter ne doit pas comporter cette erreur. Donc il va vous demander de focaliser là-dessus pour que vous évitiez de reproduire cela à nouveau. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que si on fait rien de façon juste naturelle, l'état de notre cerveau au naturel nous pousse au négativisme. Il nous pousse à focaliser notre attention sur le négatif. Et puis, franchement, on n'est pas vraiment aidé pour s'améliorer là-dessus de façon générale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en plus de ça, donc en plus du fait que déjà de façon innée, on ait cette tendance-là, autour de nous, ce qui se passe n'aide pas à nous changer. Pourquoi ? Parce que finalement, par exemple, tout ce qui est médias autour de nous vont vraiment se nourrir de ça. Ils le savent en fait d'un point de vue psychologique que l'être humain accorde beaucoup plus d'attention à des choses qui sont catastrophiques, à des choses qui sont négatives, qu'à des choses qui sont positives. L'esprit va tout de suite se focaliser quand il va être à l'écoute d'une nouvelle qui est plutôt négative, qui est plutôt catastrophique. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Franchement,
aujourd'hui, dans le monde actuel où on est juste gavé d'informations partout, notre attention à nous, à chacun d'entre vous, eh ben, c'est une denrée hyper précieuse en fait. Donc chacun se bat pour grappiller la moindre goutte de notre attention. Donc quand on sait que psychologiquement le cerveau est plus à même d'être attentif sur du négatif, eh ben certaines personnes en jouent. Et donc c'est pour ça par exemple que dans les médias, vous avez énormément de pourcentage d'informations qui sont négatives et que ça ne se concentre pas donc sur une vision réaliste de la réalité au sens large, mais que ça se focalise sur les événements qui vont susciter votre attention, votre concentration, et donc qui sont majoritairement du coup les nouvelles négatives. Alors, ce qui est rassurant, franchement, c'est que a priori, il y a de plus en plus de monde qui s'en rendent compte et que il y a de plus en plus de monde qui arrête de les regarder. Ce qui veut dire que peut-être un jour, et là je croise les doigts, je sais pas si vous me voyez ou pas, mais en tout cas moi, là je croise les doigts, peut-être que ça va amener ces fameux médias ou même, en fait, je vous ai parlé des médias, mais il y a aussi dans tout l'environnement marketing aussi, il y a un gros marketing du manque, de la peur, qui vraiment agissent sur ces éléments négatifs de votre cerveau pour attirer votre attention. Et donc, je disais, je croise les doigts pour que, là, comme de plus en plus de gens s'en rendent compte et ont envie de dépasser ces choses-là parce que juste ça les saoule et que ils ont compris que ça ne travaillait pas à construire quelque chose de mieux. C'est peut-être, ça va peut-être amener donc ces gens-là, ces médias, ces marketeurs au sens large, à travailler de façon différente. Et ça sera pas plus mal, franchement, parce que c'est juste épuisant. Mais bon, là, on entre dans une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire, donc on va voir où ça nous mène. En tout cas, dans tout ça, ce qu'il faut vraiment en retenir, c'est que on vit dans un monde qui nous abreuve de négatif pour grappiller notre attention. Maintenant que ça s'est dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire. Si on veut contrer cette tendance naturelle, c'est tout à fait possible. Mais du coup, il va falloir le faire en conscience, puisque je vous disais, en automatique, le cerveau revient à se concentrer sur le négatif. Donc, ça veut dire qu'il faut briser les automatismes, qu'il faut avoir conscience de cet automatisme pour pouvoir le déprogrammer, pour pouvoir agir au contraire de ce qu'il nous pousse à faire. Et donc, là, l'idée, ça va être de muscler progressivement son cerveau, de l'entraîner à voir et à engranger du positif. Alors, c'est justement là où je vous en parlais en introduction. L'idée, c'est vraiment de muscler le positif. Donc, au même titre que vous faites des abdominaux et qu'au début, par exemple, quand vous faites une série d'abdominaux, c'est juste l'enfer à en faire juste 3-4 et que plus vous en faites et plus c'est facile. De la même façon, muscler votre positivité, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait commencer par quelque chose de petit. Le but du jeu étant de se faire du muscle là-dessus et que plus ça va aller, plus ça va être facile finalement d'arriver à rééquilibrer cette tendance naturelle au négativisme et d'être plus contrebalancé entre le positif et le négatif. Et là, je vais vous proposer un petit exercice pour commencer, pour débuter. Un truc qui est vraiment très très facile. En gros, c'est un petit peu comme si je vous disais que pour vous muscler le bras, je vais vous demander de soulever 10 fois votre télécommande quand vous allumez Netflix. Ça va? C'est pas trop dur? Vous êtes prêts à commencer? C'est parti. Alors, ce que je vous propose comme petit exercice, c'est ce qui s'appelle le journal de gratitude. Ça marche comment? C'est tout simple en fait. Vous allez choisir un moment de votre journée. Donc, ça peut être par exemple le soir en fin de journée ou ça peut être le matin après la journée de la veille. Et vous allez prendre 5 minutes à ce moment-là de votre journée pour poser sur un petit carnet 3 éléments au moins, mais en tout cas 3 éléments c'est déjà bien. 3 éléments pour lesquels vous ressentez de la gratitude pour la journée qui vient de s'écouler ou la veille, du coup si vous faites ça le lendemain.
L'idée, c'est vraiment d'écrire sur votre carnet des choses qui vous ont rendu heureux, qui vous ont fait sourire, qui ont été chaleureux, qui vous ont apporté du positif, bref, pour lesquels vous êtes reconnaissant, soit reconnaissant à la vie de façon générale, reconnaissant à toute entité spirituelle auquel vous croyez, si c'est le cas. Et dans ce journal de gratitude, c'est pas nécessaire d'avoir des choses énormes. C'est-à-dire que bien sûr, par exemple, si vous signez un nouveau contrat, par exemple, avec un client, vous allez pouvoir le mettre, évidemment. Mais ça peut être des choses aussi toutes simples, comme par exemple, une personne à laquelle vous tenez qui vous a dit bonjour avec un grand sourire dans la journée qui vient de se passer. Donc voilà, pensez pas forcément des choses compliquées, pensez à tout ce qui a pu se passer et listez-en au moins 3 chaque jour pour commencer à muscler votre positivité. Alors, dans cette première partie, en tout cas jusqu'à présent, on a plutôt parlé de comment c'était important d'amener du positif dans notre vie et de l'amener de façon consciente pour contrebalancer le négatif préexistant. Maintenant, donc je vous en parlais au début, on entend beaucoup de choses autour de la psychologie positive en ce moment. À la fois des défenseurs et des détracteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté des détracteurs ? Les détracteurs, ils vont vous dire en fait de vous méfier, de voir du positif partout. Et de vous méfier, de vous forcer à être toujours optimiste et à ne voir que le côté positif des choses. Et en effet, dans la psychologie positive, il peut y avoir aussi des débordements inverses, avec du coup des personnes qui poussent à oublier complètement le négatif, à le mettre vraiment, à l'annihiler, à faire comme s'il n'existait pas, à le mettre sous le tapis. Et à se mettre du coup des œillères pour ne vraiment plus filtrer que les éléments positifs. Et dans ce cas-là, ce qui peut se passer du coup, dans ce cas-là, ce qui peut se passer, c'est que donc il y a certaines personnes qui vont tomber dans ce piège-là et qui vont se sentir tellement dans l'obligation de ne voir que des choses positives que finalement ça devient une injonction forcée à ne voir que le positif. Et dans les cas où elles vont ressentir du négatif, elles vont culpabiliser du fait que mince, ça marche pas, non, je devrais ne voir que du positif, que du positif, que du positif. Et là, mais ce n'est pas non plus une démarche qui est saine. Pourquoi ? En fait, ce qui se passe, c'est que annihiler complètement le négatif, ça revient finalement à annihiler une certaine partie de la réalité aussi. Ça revient à mettre sous le tapis des événements qui ont vraiment lieu, qui sont réels, qui sont présents. Ça revient à refuser d'accueillir des émotions telles que les émotions de, par exemple, tristesse ou de colère, parce que d'un premier point de vue, elles sont négatives, elles sont pensées être négatives, et du coup, elles ne devraient pas être existantes dans ce mode de pensée-là. Sauf que c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, le négatif a aussi sa part à jouer pour notre évolution, notre progression. Et au même titre que des émotions de joie sont bonnes à accueillir, des émotions de tristesse ou de colère sont également des émotions qui sont bonnes à accueillir. Il y a une façon d'accueillir ces émotions, ça c'est un autre débat. Mais par contre, les émotions en tant que telles sont toutes bonnes et ont toutes un message à nous transmettre. Pour vous donner une idée, en fait, le négatif dans nos vies, c'est aussi quelque chose, comme vous avez pu peut-être l'entendre du coup dans l'histoire de ces hommes et de ces femmes des cavernes. Finalement, se confronter au négatif, voir le négatif, ça a été aussi positif, puisque du coup, c'est ce qui a permis de réfléchir à d'autres façons de faire pour éviter les pièges, éviter les dangers, changer, se transformer en évoluant. Donc, rejeter le négatif, c'est quelque part rejeter aussi une possibilité d'évolution. Donc, au même titre que
ne pas se concentrer assez sur le positif, refuser tout négatif, c'est aussi quelque chose qui n'est pas efficace. Donc voilà, ce qui est viable finalement, encore une fois, c'est pas tant de tomber dans les différentes extrêmes que de choisir de positionner son curseur sur un équilibre entre le négatif qui est plutôt naturel chez nous, les êtres humains, et qui permet du coup de se remettre en question. Et puis du coup, la vision qui est plutôt, elle, positive, qui va être travaillée en conscience et qui va permettre de fluidifier l'action, de ne pas rester dans l'immobilisme par exemple, et qui va permettre aussi d'approcher le bonheur. Alors, pour conclure cet épisode, j'ai 2 conclusions en fait. Ma première conclusion, c'est un petit peu un conseil entre nous. Ça va être vraiment de vous dire de vous méfier, quel que soit le contexte, quelle que soit l'histoire, de tout ce qui est point de vue extrême. Que ce soit des points de vue extrêmes positifs ou négatifs, ou en tout cas que ce soit d'un côté ou de l'autre d'une quelconque échelle de mesure. En gros, il faut savoir que ce sont les idées extrêmes souvent qui se vendent le mieux parce qu'elles sont clivantes. Et ce qui est clivant vend. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est clivant va susciter du débat. Et qui dit susciter du débat dit susciter de la visibilité et donc de l'attention pour ces choses-là au détriment de choses qui finalement passent davantage pour être transparentes puisqu'elles ne vont pas susciter autant d'émotions à première vue. Donc, si je peux vous donner un conseil, méfiez-vous quand ça fait trop de bruit. En gros, si ça fait trop de bruit, c'est que peut-être l'emballage est beau, mais qu'à l'intérieur de cet emballage, il y a du vent. Et alors, je dis pas que c'est vrai tout le temps. Il y en a certains qui savent à la fois faire un très bel emballage qui contient un très beau contenu aussi. Mais voilà, soyez vigilants en tout cas à ce qui brille fort, ce qui communique fort, ce qui suscite en vous des émotions qui peuvent être exacerbées, parce que souvent c'est quelque chose qui est voulu pour susciter votre attention, mais qui ne vous aidera peut-être pas sur du long terme. Simplement, ça va vous faire vous sentir vivant sur un temps très court. Donc pensez curseur plutôt que pensée extrême. La deuxième conclusion de cet épisode, c'est finalement c'est un peu pour vous dire ce que je pense donc moi personnellement. Donc ça c'est vraiment mon propre avis. Après chacun se fait son avis sur la psychologie positive. Moi mon propre avis donc sur la psychologie positive, c'est que c'est un formidable outil en fait pour muscler son cerveau. Mais du coup que comme tout outil, c'est pas lui qui doit avoir la main sur une situation. C'est à la personne qui tient l'outil d'avoir la main et le contrôle sur ce qu'elle en fait. Donc vraiment l'idée, c'est de bien toujours garder la direction, le contrôle, le recul nécessaire pour utiliser correctement cet outil qu'on peut tous avoir sous la main. C'est à vous de décider où vous voulez aller, de décider ce que vous voulez être demain, ce à quoi vous voulez ressembler, ce à quoi vous voulez que votre vie ressemble. Et une fois ces décisions prises, une fois que vous savez là où vous voulez aller, vous allez trouver les outils qui vont vous permettre d'y aller. Mais ce sont des outils, ce n'est pas magique, c'est pas un outil, un claquement de doigts, c'est des outils que vous allez utiliser en conscience pour arriver là où vous souhaitez aller. J'arrive à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous m'entendez maintenant, merci de m'avoir écouté. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, vous pouvez également mettre un petit like ou commenter pour me dire ce que vous avez aimé dans cet épisode. Je lirai vos commentaires avec un immense plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir être notifié des nouveaux épisodes de podcast qui vont sortir. Vous pouvez aussi le partager et le diffuser
autour de vous à d'autres personnes qui ont également besoin de muscler leur mindset ou à qui ça ferait pas de mal d'écouter ces messages un peu positifs pour se sentir davantage épanouis et rayonnants dans leur activité. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir mes mails chaque semaine dans lesquels vous trouverez de nouveaux conseils et astuces et aussi les coulisses de ces épisodes de podcast. Pour vous inscrire, c'est très simple. Il suffit de suivre le lien en description de cet épisode. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye bye!